Laetitia Casta. D'ex-top modèle à actrice, il y avait un long chemin à parcourir. Un chemin semé de préjugés, de pièges à éviter, de jalousie aussi, pour celles dont on vante souvent la beauté, mais plus rarement le talent. Laetitia Casta déborde désormais de projets et va même bientôt faire une incursion à Hollywood. Son dernier film est le premier film français en 3D, Derrière les murs, un thriller fantastique. Nous avons emmené la belle sur les toits parisiens pour en savoir un peu plus sur son état d'esprit. 10 ans que vous êtes dans le cinéma, j'ai l'impression que vous n'êtes plus au sérieux que maintenant, vous êtes d'accord? Parce qu'avant, le fait que j'étais mannequin, les gens voilà, me ramenaient souvent à ça et on disait que c'était pas possible, quoi. Et puis après, c'est comme une vague qui emporte tout parce que j'ai tellement de passion pour ce métier que voilà, ça dépasse tout ça. Et puis je trouve que les gens sont plutôt bienveillants. Jusqu'ici, on m'a quand même offert toujours des rôles, même souvent des premiers rôles, donc je ne peux pas me placer en tant que victime parce que ce n'est pas le cas. Et je trouve que l'exigence qu'on a eue envers moi, elle était très bien parce que ça correspond à mon caractère et moi-même je suis exigeante, donc j'ai pas vécu ça comme une chose difficile du tout. Est-ce que votre nomination au César pour votre interprétation de Bardot dans le film Gainsbourg a joué dans ce changement? En tout cas, je sais pas pour les autres, mais pour moi, ça a changé, ouais. Ça a ouvert une porte qui est différente, qui est le fait d'être accepté par le cinéma, surtout qu'on regarde votre travail. D'avoir été nommée, c'était le gâteau, et si j'avais eu le prix, ça aurait été la cerise, mais je préfère manger le gâteau. Dans Derrière les murs, vous jouez un écrivain torturé par ses propres démons, un personnage à l'inverse de ce que vous paraissez dans la vie. On va dire que la possibilité de pouvoir interpréter des personnages différents peut-être me laisse cette douce légèreté dans la vie de pouvoir être peut-être plus légère, mais en tout cas pour moi c'est nécessaire d'aller explorer tout ça parce que c'est comme si j'avais un trop plein d'émotions à l'intérieur. Enfin, si je pouvais pas tout sortir, ce serait terrible. Ce serait El Niño, hein. Ce serait, je sais pas moi, un volcan, ouais. Je n'arrête pas de penser à elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pensais pas que ce serait si dur. T'oublier. Protégez-nous du malin, de la tentation et du malheur. Vous débordez de projets en ce moment, non? Il y a la guerre des boutons, il y a peut-être un projet avec Yvan Attal, en tant que metteur en scène, qui s'appelle Chef-d'œuvre. Et Sévère, un film auquel voilà, je tiens beaucoup. J'ai jamais eu autant de projets. Et c'est d'autant plus difficile parce qu'on ne peut pas tout faire, justement. Mais on dit souvent que les carrières se jouent sur les... Les noms. Voilà, les noms. C'est vrai, c'est difficile de dire non. On va bientôt vous voir dans un film américain aux côtés de Richard Gere. Comment avez-vous décroché ce rôle? Alors pour le coup, aux États-Unis, ils pensent que je suis encore mannequin et que je suis pas une comédienne. Donc je passe un casting et c'est d'autant plus flatteur. Voilà, j'ai été choisie. Mais c'était pas gagné. Merci Laetitia. Merci.